Voilà, alors bonjour tout le monde, je suis vraiment très contente donc, du succès de cette formation qui s'est remplie. Je n'avais pas compris, je dis les inscriptions sont fermées, mais non, en fait, c'est que la formation était absolument pleine. Donc, merci beaucoup pour cet enthousiasme. Alors, donc, moi, je suis Marjorie de Criem, donc je suis j'ai été professeure documentaliste pendant de nombreuses années et cette année, en fait, j'ai rejoint le réseau des conseillers pédagogiques MLF America. Et donc, moi, ma spécialité, c'est un petit peu, voilà, j'ai travaillé quand même dans une bibliothèque, donc tout ce qui est médias. Et puis, j'ai un énorme faible pour la lecture. Alors, en fait, je pense qu'il me faudrait presque 3 ou 4 séances supplémentaires, n'est-ce pas, pour vous dire tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous avez des commentaires pareils, je vais essayer de garder un œil dessus. Et puis, voilà, je vous remets le lien dans le chat vers un Padlet qui contient un petit peu un mur collaboratif qui va rester ouvert et qui va contenir un peu toutes les ressources qu'on va regarder ensemble ce soir. Voilà, alors je vais commencer à partager mon écran, ça serait pas mal, voilà. Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça a l'air d'aller. Très bien. Donc, je jette un œil, je garde un œil sur le chat et puis vous n'hésitez pas. Alors, donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, je vais balayer un petit peu pourquoi organiser des jeux lecture avec quelques petits comment. Donc, on va commencer par une petite introduction un peu générale. Et puis ensuite, je vais vous donner des exemples de jeux que j'ai faits, que j'ai vus, que j'ai eu envie de faire, voilà, des collections. Donc, j'espère que vous y trouverez votre compte. N'hésitez pas, si vous avez une question, quelque chose dans le chat ou à intervenir. Et puis, on va voir où ça nous mène. Alors, la première chose, voilà, c'est que souvent, en fait, quand je commence à parler des jeux lecture, en fait, on me répond, non, mais en fait, les enfants ne lisent plus, ils ne veulent pas lire. Alors, pour commencer un petit peu, le temps que tout le monde arrive, si vous voulez bien, on va prendre 2 minutes. Je vais vous poser la question. C'est comme ça, souvent, que je commençais mes séances avec mes élèves, je posais la question, c'est quoi la lecture? Alors, je sais que c'est une question qui peut paraître basique, mais voilà, c'est bien de se la poser à un moment. Alors, si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat ou vous pouvez ouvrir le micro. D'après vous, c'est quoi la lecture? Alors, je vois la lecture, c'est un moment à soi. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, la lecture, ça va avoir un côté personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui va être facile à mettre en place dans une classe, dans un contexte scolaire? Voilà, ça peut être une question qu'on peut se poser. Un moment de découverte. Alors, voilà, l'idée des jeux lecture, c'est vrai qu'on va essayer de faire des découvertes. Un moment d'évasion. Alors, c'est rigolo, tout le monde est sur la temporalité. La lecture, c'est s'informer. La lecture, c'est beaucoup plus que simplement décoder. C'est vrai que quand on parle lecture, on va parler déchiffrage, on va parler… Mais voilà, la lecture, quand on parle de lecture, ça peut être une lecture protéiforme, c'est-à-dire que moi, quand on me dit on lit pas, je dis mais sur ton téléphone, tu fais quoi? Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Ben si, c'est quand même des moments de lecture. Alors, c'est pas la lecture dans le sens scolaire traditionnel qu'on va évaluer, etc. Mais lire sur un téléphone des articles, je dis pas regarder des vidéos YouTube, mais je dis lire des articles, lire des messages, c'est déjà de la lecture. Après, il va y avoir la lecture un peu moins, on va dire… officielles, les mauvaises lectures, les bandes dessinées, etc. Je dis, si tu lis des bandes dessinées, c'est quand même de la lecture. Tout ça, il y a une espèce de hiérarchie, mais c'est quand même des moments de lecture. Donc voilà, et puis la lecture, moi j'aime beaucoup cette idée, c'est à la fois apprendre à se connaître et puis aussi apprendre à connaître le monde qui nous entoure. Donc voilà un petit peu l'axe sur lequel on va discuter aujourd'hui. Donc, en fait, moi, j'ai aussi un peu de mal avec le terme de lecture plaisir, parce qu'en fait, souvent, on oppose la lecture scolaire qu'on a en cours et puis la lecture plaisir. Et en fait, moi, je préfère parler de la lecture loisir, parce qu'on peut trouver beaucoup de plaisir à étudier un livre. Moi, j'ai
des grands moments quand j'étais à la fac, au lycée, ou même des moments de lecture découverte quand j'étais au collège. Donc, en fait, voilà, déjà, poser un peu la façon dont on envisage la lecture. Est-ce que la lecture, elle est là pour faire plaisir? Mais comment partager ce plaisir de la lecture? Et en fait, c'est là où souvent, c'est pas que les enfants ne lisent pas, c'est qu'en fait, leur donner le goût de lire, c'est quelque chose qui est assez abstrait, assez complexe. Donc, moi, j'aime bien, voilà, la lecture, pour moi, c'est un loisir. Donc, en fait, c'est d'abord une pratique culturelle. Ensuite, la lecture, eh ben, en fait, mine de rien, même si c'est des moments personnels, elle prend du sens si en fait elle est une activité sociale. Donc, l'idée du partage et de la rencontre de l'autre, parce que je veux dire, quand on lit un roman avec un héros ou une héroïne, eh bien, tous les phénomènes d'identification, le bovarisme, voilà, eh ben, en fait, c'est quelque chose par rapport à nous. Et puis, ben, voilà, la lecture comme construction identitaire, quand on lit un livre, on se projette, ça nous permet d'analyser nos sentiments, d'être d'accord avec le personnage, de dire ah ben non, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Donc, la lecture, en fait, c'est avant tout un état d'esprit pour moi. Alors, l'idée de réfléchir, on voit qu'on est assez loin du contexte scolaire, mais voilà, ce que je vous propose, en fait, c'est de réfléchir à comment on peut, même si donner le goût de la lecture, c'est quelque chose qui relève du personnel, en tout cas, comment on peut engager nos élèves dans la lecture. Donc, en fait, je vous ai mis un petit article de Sonia Cambrel, il me semble qu'elle avait écrit en 1996, il doit être sur le Padlet. Donc, je vais remettre le lien du Padlet dans le chat, zut, pour les gens qui viennent d'arriver. Attendez, je me suis embrouillée dans mes écrans. Voilà, donc en fait, elle avait fait des recherches et essayé de réfléchir à ce que ça pouvait être un lecteur engagé. Donc, en fait, elle a ressorti un certain nombre de caractéristiques qui nous intéressent au premier plan si on veut justement faire des jeux lecture. Donc, un lecteur engagé, ça va être un lecteur qui a une motivation, qui est motivé. Alors voilà, là, ça commence bien. Comment on fait pour motiver les élèves à lire? C'est un lecteur qui est informé, c'est-à-dire qui va être capable de faire des choix. C'est aussi un lecteur qui va être stratégique, c'est-à-dire qu'en fait, il va mettre en place à la fois des stratégies de lecture, mais aussi des stratégies d'emprunt, des stratégies de partage, de mutualisation, pour réfléchir dans la classe autour de la lecture. Et puis, c'est un lecteur, en fait, il n'y a pas de plaisir de la lecture s'il n'y a pas un plaisir du partage. Donc, le lecteur engagé, il va être socialement interactif également. Donc, vous voyez, ça va être des éléments qui vont nous interroger au premier plan pour mettre en place donc, des jeux lecture dans les classes. Alors, quels sont les écueils? Eh bien, le premier écueil, on en a parlé un petit peu quand je vous ai posé la question de qu'est-ce que c'est que la lecture. Ça peut être l'écueil du décodage. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, pour amener des enfants ou des élèves à la lecture, si ils ne sont pas à l'aise avec la lecture, en fait, ça va être quelque chose qui va être laborieux. Mais en fait, c'est là où c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire plus on va lire, plus on va savoir lire. Donc, en fait, un enfant qui a déjà des problèmes de décodage, eh bien oui, on peut l'accompagner avec des dispositifs de soutien, d'aller plus en avant, etc. Mais on peut le faire aussi participer à son niveau à des jeux lecture. Et donc là, vraiment, plus on va lire, plus on va s'entraîner. C'est un peu je dis que être un lecteur, c'est comme être un sportif. On doit s'entraîner à lire. On va courir plus vite, on va lire plus vite, on va courir mieux, on va lire mieux. Donc voilà. Et puis, il y a également l'idée donc, de la motivation, quel intérêt va trouver l'élève. Et le troisième écueil qu'on a souvent, c'est comment cette lecture, elle est valorisée. Parce qu'on a dit qu'il y avait un côté personnel dans ces lectures et ce n'est pas toujours facile, en fait, en tant que pratique culturelle, d'assumer certaines de ces lectures, les genres littéraires qu'on aime, comment on les partage, est-ce qu'ils sont à la mode ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Donc, comment venir à bout de ces écueils? Eh bien, on va essayer de voir un petit peu les stratégies qu'on peut mettre en place. Alors, donc, je vous ai dit que moi, je pensais que voilà, la lecture plaisir, elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a des modalités qui peuvent nous faire plaisir, mais voilà, le goût de la lecture, c'est quelque chose de différent. Et la deuxième constat, alors après, vous êtes d'accord, on n'est pas d'accord, ça se discute, c'est qu'en fait, la lecture gratuite n'existe pas. C'est-à-dire, moi déjà, à chaque fois, j'explique aux élèves qui me disent, parce que dès qu'on parle de jeux lecture, dès qu'on amène les élèves dans la bibliothèque, il y en a toujours un qui va dire
Moi, j'aime pas lire. Oui, bah oui, mais en fait, c'est vrai que quand on rentre à la maison, aujourd'hui, un adolescent, il a un téléphone, il a Netflix, il a peut-être envie de discuter, il a d'autres activités le soir, il a des tas d'autres pratiques culturelles concurrentielles. Et donc, en fait, quelque part, la lecture, elle arrive un peu en bas de la page. Et ce n'est pas du tout pour condamner les adolescents ou les enfants, parce que moi, c'est exactement la même chose. Je ne prends pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de lire dans la journée. Donc, en fait, je lis le soir, tous les jours. Mais voilà, comment on va essayer de mettre en place des stratagèmes, des stratégies, des cadres pour favoriser la lecture sans que ça devienne quand même quelque chose qui devient pesant. Donc, en fait, d'un côté, en fait, la lecture gratuite, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont naturellement avoir un goût de la lecture, et donc c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, la lecture voulue par le lecteur lui-même, donc ce côté personnel où il va trouver son bien-être, mais on peut aussi contribuer à favoriser ce goût de la lecture en mettant en place des motivations extrinsèques, donc qui viennent de l'extérieur, en contextualisant la lecture. Donc l'idée, c'est bien de stimuler de façon externe, c'est-à-dire de créer un cadre où la lecture, elle va être valorisée, ou en tout cas, elle va devoir nous faire avancer. Et voilà, à partir de là, en fait, alors il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, c'est pareil, on va jouer sur les différentes stratégies pour avancer à ça. Alors, également sur le Padlet, je vous ai mis également des conclusions d'articles de recherche, et notamment, voilà, l'idée de comment on met en place un environnement pour favoriser la lecture. Alors, en fait, la première chose, c'est le rôle modélisant de l'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, si dans une classe, le professeur valorise la lecture, eh bien, ça va être déjà quelque chose qui va favoriser un contexte où les enfants vont avoir envie de lire. Et ça, c'est vraiment flagrant parce qu'en fait, pour avoir organisé des jeux lecture, donc dans des BCD et des CDI, on a essayé toute ma vie, j'ai essayé plusieurs modalités. Les jeux lecture, c'est quelque chose auquel je crois, mais si l'enseignant n'est pas partant avec moi, ça ne marche pas. En fait, il y a vraiment quelque chose. Quelle est la valeur? Alors, c'est pas toujours la faute de l'enseignant ou c'est le contexte scolaire qui fait que, mais disons qu'en fait, dans une classe, si on est plusieurs à valoriser la lecture, ou même si vous êtes tout seul dans votre classe, mais que vous donnez une importance, il y a des temps de lecture, il y a des affichages, enfin, il y a une ambiance de classe qui est importante, et ben en fait, ça change beaucoup les choses. La deuxième chose, c'est pour valoriser la lecture, il faut avoir une familiarité avec le livre, et ce n'est pas toujours évident chez certains de nos élèves. La bibliothèque, ça peut être un lieu dans lequel on ne fréquente pas, un lieu intimidant. La classe, c'est pareil. S'il y a une petite bibliothèque et qu'il y a des modalités d'accès, comment on fait en sorte que l'élève comprenne ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà, et puis également d'avoir accès à des ressources, à un environnement riche en livres. Alors, on va voir après, j'ai des tas de suggestions. Hein, donc, là, c'est l'introduction un peu théorique, et puis ensuite, on viendra vraiment à la pratique. Alors, dans les jeux lecture, moi, ce qui me plaît vraiment, en fait, c'est la question du choix, c'est-à-dire de pousser l'élève à s'impliquer personnellement, si ça va lui donner de l'indépendance, de la flexibilité mentale. Et là, on est vraiment dans la motivation intrinsèque. Alors, des fois, c'est un choix entre quelques titres, mais l'idée que c'est l'enfant, l'élève qui choisisse à un moment, qui prenne ce livre, et que ça ne soit pas quelque chose qui soit imposé, voilà, je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est pas moi qui pense non plus uniquement, mais c'est quelque chose qui est reconnu. La question du choix, c'est une question de l'implication et de la motivation. Et puis enfin, le dernier niveau, c'est donc l'interaction, la discussion. Les livres qui marchent le mieux auprès des adolescents, c'est ceux qui sont prescrits par les pairs, c'est-à-dire qu'ils discutent entre eux de leur lecture. Alors oui, si, ça arrive. Donc, selon les contextes, en fait, voilà, ça peut être des choses qu'on peut valoriser. Et en fait, vous voyez qu'en organisant un jeu lecture, on peut cocher toutes les cases. C'est-à-dire le jeu lecture, il va valoriser la lecture dans la classe, il va permettre de s'ouvrir à l'univers de la lecture, de se familiariser peut-être avec d'autres types de livres, d'autres genres littéraires que ceux qu'on a l'habitude de lire. Il va y avoir la question du choix, et puis la question, voilà, comme on travaille en classe, de la motivation à la fin.
Alors, pourquoi organiser des jeux lecture? Alors, souvent, en fait, j'ai des questions, c'est « Ah bah oui, 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 super, tu organises un jeu lecture. Ouais, tu fais comment pour ceux qui sont en difficulté de lecture ?» Et puis, la deuxième question, enfin, la question que je réponds, moi, c'est « Comment on fait pour valoriser ceux qui ont envie de lire ?» Donc, en fait, le jeu lecture, il va permettre justement de jouer sur les modalités et de différencier. Donc, il y a un travail de réflexion, il y a un travail de choix qui va être fait, mais voilà. L'organisation, en fait, c'est déjà un cadre. Le jeu lecture, donc le principe, c'est de lire dans la classe, mais aussi de ramener le livre à la maison. Donc, on va avoir un lien qui va se faire entre l'école et la maison. Également, voilà, d'évaluer non pas, on va dire, la lecture en soi, la lecture compréhension, l'idée, c'est pas de forcément faire des questionnaires, même si ça peut être une modalité, mais en tout cas, ça va être de prendre en compte l'investissement, l'organisation des élèves dans les jeux, comment ils arrivent justement à répondre à certaines demandes. Et voilà, et donc ça peut permettre également de valider un certain nombre de compétences. Donc, l'idée également des jeux lecture, c'est qu'en fait, on va travailler sur la régularité. Et là, si vous avez des jeux lecture qui sont des projets, par exemple, de niveau ou des projets d'équipe, eh bien, en fait, moi, souvent, je donne un rythme mensuel ou par quinzaine si c'est vraiment des petits livres. Mais voilà, les enfants, ils savent que tous les 15 jours, ils doivent ramener le livre. S'ils l'ont fini avant, ils le ramènent. Mais en tout cas, on a un rythme qui est imposé. Donc, à partir de là, il y a pas, je veux dire, on négocie. Hein, si le livre il est en retard de 2 jours ou il y a des modalités. Mais il y a un cadre, en tout cas, qui existe. Et puis également, les jeux lecture, ça permet de mettre dans les devoirs tous les jours 5, 10, 20 minutes de lecture pour lire le livre. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'en fait, les jeux lecture, ça va permettre justement d'exposer nos élèves à des livres dont ils n'ont pas l'habitude, à des nouveaux livres, à des nouveaux genres littéraires. Alors souvent, on me dit, ah bah oui, moi j'ai des élèves, ils lisent que des mangas. Oui, peut-être que justement, créer un cadre où on fait le lien entre l'univers du manga et d'autres univers romanesques, etc., mais avec des thématiques un peu communes, ça peut voilà, faire lieu de passerelle. Également, leur faire parler de leur lecture, leur faire restituer leur lecture, mais ça peut être sous des formes très libres. On l'évoquera. Alors ça, c'est pareil, il me faudrait presque une séance supplémentaire pour parler de toutes les restitutions de lecture possibles, mais je vais vous en montrer une ou deux. Et voilà, et moi, j'essaie avec le recul, je privilégie de plus en plus les activités collaboratives, c'est-à-dire parler d'un livre en groupe, faire un travail de groupe autour d'un livre qu'on a lu en commun, des petites choses comme ça. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des petites questions? J'essaie de jongler de l'un à l'autre, mais là, je vais rentrer un petit peu, on va dire, j'ai posé un peu le cadre théorique, voilà, comment faire des lecteurs engagés, comment poser un peu tout ça. Puis là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire, hein, je regarde dans le chat. Je remets aussi le Padlet pour les gens qui nous rejoignent. Donc voilà, donc la première étape pour organiser un jeu lecture, ça va être d'abord de sélectionner les livres dans votre classe. Donc en fait, ça peut être fait bien sûr en partenariat avec les BCD ou les CDI, mais après, toutes les modalités sont possibles. Un jeu lecture, c'est pas… alors, ça peut être des jeux… Moi, j'aime beaucoup travailler avec des séries. Comme ça, on a un personnage récurrent et puis on a plusieurs aventures. Et voilà, ça peut être un jeu lecture sur un mois et demi, une période de vacances avec des petits livres, des collections, des éditions. Ça peut être une sélection thématique. Ça se fait beaucoup en primaire. On va avoir, par exemple, des sélections sur le petit chaperon rouge ou des choses comme ça. Sur des grandes thématiques comme la liberté, le voyage, on va dire une thématique plus annuelle, en fait. Ça peut être des thématiques directement en lien avec la classe. Et puis, ça peut être également des sélections variées. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, je vous montrerai plusieurs exemples. Des fois, je pars vraiment de la collection, c'est-à-dire tous les livres sont les mêmes, mais avec des titres différents, pour aller jusqu'à une sélection qui va comporter des BD, des mangas, des romans, des plus petits romans illustrés, voilà, pour donner le choix, et puis également des genres littéraires un peu différents. Donc, l'idée, ça va être vraiment de vous donner des exemples. Il faut réfléchir au dispositif également, c'est-à-dire un jeu lecture, ce n'est pas seulement un bac de livres dans la classe,
Ça va être, même si c'est en dehors du programme, en dehors de ce qu'on appelle la didactique, ça va être quand même des moments contextualisés. C'est-à-dire, bien entendu, si en classe on a fini, on peut dire, écoute, tu as fini ton devoir, tu peux t'emparer de ton livre, du concours lecture, du jeu lecture pour finir l'heure. Mais l'idée, c'est aussi de donner des moments où on va faire le point, où on va changer les livres tous ensemble, où on va discuter, enfin, avoir des temps forts par rapport à ça. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu du cadre établi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'engager les élèves et puis de leur mettre en place une culture du dialogue, de la communication autour des livres. Et en fait, c'est pas du tout c'est bien, c'est mal, c'est pas du tout j'ai aimé, j'ai pas aimé le livre. Moi, c'est ce que je dis. Je dis si tu n'aimes pas, bah, ça m'intéresse tout autant, mais il faut que tu m'expliques pourquoi ce livre, tu ne l'as pas apprécié. Et surtout, si on veut juger un livre, si on veut émettre un jugement critique sur un livre, ben, il faut déjà l'avoir lu. Donc voilà, il y a un certain nombre de petites choses à voir. Alors donc, on a une sélection de livres dans la classe, on l'utilise donc comme dans des moments consacrés au jeu lecture. Et donc voilà, ben, c'est un peu, je vais passer assez rapidement parce que comme je vous disais, il y a plein de documents qui existent et puis il y a plein de jeux lecture qui sont déjà construits. Donc en fait, quand on fait un jeu lecture, on peut partir de la version la plus simple qui va être le questionnaire de lecture. Alors moi, je sais que ce n'est pas une pratique que j'aime beaucoup pour les livres de fiction, mais quand si on met en place, par exemple, un rallye documentaire avec des petits documentaires, bah, ça peut permettre voilà, de faire des recherches documentaires par la même occasion. Chez les plus petits, ce qui marche bien, c'est la fiche bibliothèque. C'est-à-dire donner pour chaque livre qu'on va emprunter le titre, l'auteur, l'éditeur, des mots-clés à rechercher. Voilà, ça permet en fait de s'emparer un peu du livre, mais en même temps, ce n'est pas quel est le nom du chien du personnage dans le 3e chapitre, quoi. Voilà. Donc, il y a également de nombreux rallyes en ligne qui existent. Alors, je sais que c'est quelque chose en fait où les élèves lisent le livre et puis répondent au questionnaire en ligne. Donc, le plus connu, c'est les rallylecture.fr. Moi, c'est quelque chose que je ne privilégie pas parce que je pense que voilà, ce moment de lecture, hein, c'est mon côté un peu nostalgique, un peu vintage. Les moments de lecture, j'aime bien en fait en faire des moments de dialogue, des moments de restitution écrite, dessinée. Donc, passer par l'ordinateur, c'est une modalité qui peut permettre vraiment de simplifier les choses parce que les questionnaires sont corrigés automatiquement, etc. Mais bon, ce n'est pas l'une des modalités que j'aime bien mettre en place. Alors, selon les niveaux, en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est tout ce qui est journal de lecture, restitution artistique. Donc ça, à partir du CE2, faire un petit journal de lecture, c'est excellent. Créer des affiches, créer des dioramas, des boîtes qui mettent en scène certaines scènes. Voilà. L'idée, c'est pas tant de noter la lecture en soi, mais de faire une activité collaborative autour des lectures et donc de faire un petit peu là-dessus. Et pour les plus grands, en fait, la critique littéraire sous toutes ses formes va bien marcher, c'est-à-dire que ça peut être une critique littéraire qui travaille le vocabulaire, l'argumentation, on parle d'un livre et voilà, on donne des arguments pour. Et puis, ça peut être aussi des restitutions médiatiques, alors ces fameux booktubes, ça peut être des critiques littéraires enregistrées sous forme de podcast, des bandes annonces, voilà, toutes les modalités de restitution sont possibles. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais l'idée, c'est de garder, vous voyez un peu cette idée du choix et du contexte libre, en fait, où l'élève, il fait lui-même des choix de lecteur, des stratégies pour restituer sa lecture, son livre, etc. Donc, réfléchir un peu et les bâtir avec eux aussi. Ça peut être à chaque fois une différente. Enfin, voilà. Toutes les modalités sont possibles. C'est à vous de voir dans votre classe. Alors, par exemple, voilà, bah là, c'était des journaux de lecture qu'on avait fait donc en CE2. Donc, en fait, on avait fabriqué le petit carnet de lecture. Et après, en fait, on a le deal, c'était pour chaque livre de faire la petite fiche bibliothèque, donc de noter le titre, l'auteur, et de faire une illustration. Ça pouvait être le personnage, ça pouvait être une couverture. Mais vous voyez, on travaillait un petit peu sur ces différentes modalités. Alors, chez les plus grands, moi, par exemple, pour les CM2, 6e, je reprends le journal de lecture. Et là, c'est pareil, en fait, ça va être un peu plus long, mais il y a toujours l'idée voilà, du choix. Écrire un texte sur le livre qu'on a lu et puis choisir une illustration parce que
on aime bien aussi dessiner autour de ces lectures. Alors, le journal de lecture, écoutez, moi, en fait, j'ai carrément une autre session du forum pédagogique sur le journal de lecture. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous la faire passer ou alors on pourra la refaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur les restitutions de lecture. Et puis également, en fait, l'idée du… attendez, il me manque une diapo là. Zut, j'en ai raté une. Ah bah oui, voilà. Comment suivre le rallye, parce que c'est ça aussi, c'est que le rallye lecture, donc ça peut être une sélection de livres. Alors moi, j'aime bien qu'il y ait plusieurs exemplaires du même livre. Comme ça permet après de faire des dialogues entre les élèves. Par exemple, si vous avez une classe de 20 élèves, vous choisissez 5 ou 6 titres disponibles en 3 exemplaires et il y a 3 élèves qui lisent le même titre. Ça permet en fait de varier les dispositifs. Alors, donc, j'ai dit que le suivi du rallye, ça se faisait entre la classe et la maison. Bien sûr, ça peut être le moment d'aller à la bibliothèque, c'est-à-dire de choisir la sélection à la bibliothèque, même si c'est une sélection fermée que vous avez travaillé avec votre documentaliste ou votre bibliothécaire. Eh bien, en fait, le fait d'aller à la bibliothèque, ça fait un moment ritualisé pour échanger le livre. Ou alors, ça peut être des gestions internes à la classe. Par exemple, des chartes de prêt en autonomie. Alors ça, dans le primaire, ça marche super bien. Il y a les dessins des livres, il y a les noms, et puis on colle un sticker quand on a pris le livre, 2 stickers quand on l'a rendu. Ça permet de faire un petit suivi. Ou alors, ça peut être aussi des petits logiciels du style e-Bootek, Bookin. Il y en a d'autres qui existent. En fait, limite avec un iPad, vous scannez le code barre, l'élève rentre son nom et vous avez un prêt en interne. Et puis, les deux sont possibles aussi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des moments où vous allez à la bibliothèque pour échanger les livres, et puis quelques livres dans la classe que vous utilisez en autonomie pour les enfants qui vont plus vite, parce qu'il y a la question également du rythme dans le concours. Voilà, donc, et enfin, pour ce qui concerne l'évaluation, en fait, moi, je fonctionne beaucoup par compétences, c'est-à-dire que je ne mets pas forcément de notes, mais je regarde, j'ai mis des notes, si vous avez des questionnaires de lecture, vous pouvez les noter, mais ça n'a pas d'intérêt au niveau de la motivation extrinsèque. En fait, les élèves vont être aussi bien motivés par une validation de compétences, donc ça permet également de valider des compétences dans les livrets de compétences ou dans les bulletins. Donc, moi, je mettais en place quelque chose qui était un tableau de suivi. Et donc, en fait, je mettais par couleur. Donc, je relevais 2 choses. Si le livre était rendu à temps, donc c'était la première colonne. Et la deuxième colonne, si la restitution de lecture, elle avait été faite. Donc, c'était bien, voilà, lire, écrire et puis acquérir des éléments de culture littéraire. Et en fait, le fonctionnement par couleur, ça marche très, très bien, que ça soit en primaire jusqu'en 4e. Voilà, le rouge, c'est tu n'as pas fait. Le vert, c'est tu as bien fait. Et après, il y a bleu, c'est quand ils vont plus vite, quand ils font au-delà des attentes. Donc, voilà un petit peu les petites stratégies de suivi qu'on peut mettre en place. Alors maintenant, des livres. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns et parmi mes préférés. Donc, pour les tout petits, en fait, les maternelles et les CP, il y a les collections de… Alors, on me dit tout le temps, oui, mais c'est dur, ils ne peuvent pas emprunter le livre, etc. Ce n'est pas vrai. Alors, ça, c'est absolument génial. C'est Tatsu Nakata, c'est un scientifique, donc vous aurez compris, d'origine japonaise, et c'est un illustrateur français qui fait les dessins. Donc, c'est des albums sur les animaux, très simple, mais avec 2 lignes, etc. Mais en fait, ça fait c'est énormément riche au niveau du contenu parce qu'on nous explique voilà, les sciences naturelles avec ces animaux un peu rigolos. Et puis là, on peut vraiment travailler l'auteur, l'illustrateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez rigolo. Et puis, en fait, ça plaît beaucoup aux parents aussi parce qu'ils peuvent le lire avec leurs enfants. Et il y a toutes les modalités. Après, on peut faire des recherches documentaires sur les animaux. C'est vraiment le jeu lecture, c'est aussi la porte ouverte à d'autres activités pédagogiques derrière. Donc, je vais monter un petit peu. Je vais vous présenter mes rallyes préférés, on va dire, par niveau. Et puis, voilà, on va voir un petit peu où ça va. Alors, ça, c'est des collections que j'utilise depuis un certain temps. C'est les collections Ozu. Alors, Ozu, au début, c'était des livres, on va dire, adaptés pour les enfants qui avaient un peu de mal à lire.
Mais en fait, dans nos écoles internationales, c'est d'un très bon niveau, c'est excellent. Et en plus, c'est des thèmes autour de la citoyenneté. Donc, c'est avec des petits animaux, c'est mignon comme tout. Il n'y a pas... il y a quand même du texte. Donc là, c'est aussi quelque chose où moi, je faisais la fiche bibliothèque et puis où on faisait une fiche, on va dire, citoyenne, c'est-à-dire on disait de quoi parle l'histoire, quelle est l'attitude du personnage principal. Donc, ça fait réfléchir aussi par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment des livres qui sont imprimés avec des polices, vous savez, adaptés pour les enfants qui ont peut-être des petits problèmes de dyslexie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des ouvrages. En plus, maintenant, il y a de plus en plus de titres. Donc, il y a Berlingot est un super-héros, Petit Panda cherche un ami. Donc, on est vraiment dans des thèmes et ils aiment beaucoup. C'est vraiment super mignon et assez sympathique et gros succès auprès des parents aussi. Et en plus, c'est des livres qui ne sont pas très chers. Donc, en fait, acheter une petite collection et puis tous les ans, on rachète 2 titres supplémentaires, et ben, ça fait tourner un peu ça. Alors, j'aimais beaucoup, moi, ça avait un gros succès et on n'y pense pas toujours, les rallyes documentaires. Donc, que ça soit les collections, là, je vous ai fait la razzia sur les Nathan petits documentaires et puis les Kiddy Doc. Donc, en fait, on en a, c'est pareil, on a 2 ou 3 titres dans la bibliothèque ou dans la classe. Et en fait, on a une sélection de 5 ou 6 titres et les titres collent parfaitement en fonction des titres que vous choisissez. Vous pouvez vraiment trouver les thèmes du programme. Donc, par exemple, on peut avoir les transports, on peut avoir la nuit, on peut avoir l'astronomie, on peut avoir les 4 saisons, voilà, des choses en sciences. Donc, et le rallye documentaire, c'est vrai que c'est celui qui se prête peut-être le plus au questionnaire, parce qu'en fait, on fait également voilà, de la recherche documentaire. Donc, on revient avec le livre lu, c'est de la lecture. En plus, les Kididoc, il y en a certains qui sont un peu... qu'on peut toucher. Alors, ce n'est pas des pop-up books parce que ça peut être fragile, mais voilà, il y a quand même des fenêtres à ouvrir. Et donc, le rallye documentaire, on n'y pense pas toujours, mais ça peut permettre vraiment de faire avancer un peu tout ça. Également, tout ce qui est conte autour du monde. Alors, il y avait Nathan qui faisait les petits cailloux du monde. Je pense qu'ils sont plus publiés, mais en fait, on peut les retrouver. Alors, c'est pareil, on peut retrouver certains titres, mais voilà, des histoires racontées dans le monde sur un thème, le petit chaperon rouge, barbe bleue. Enfin, il y a plein de collections de contes qui existent. Et voilà, ritualiser un peu les contes du monde, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, c'est pareil, en fait, il peut y avoir une fiche recherche sur le pays d'où vient le conte, très rapide, et puis ensuite, voilà, un petit peu plus rentrer dans la lecture. Alors, les séries, ça marche très, très bien chez les enfants. Hein, voilà, c'est tout. On aime bien lire des séries, on aime bien. Peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que les mangas et les BD ont un succès. Alors, ça, c'était des jeux que j'utilisais en CE1, CE2. Et l'idée, c'était d'avoir, par exemple, la série des Sauve Nature, elle est excellente. Donc, c'est Panda en danger, Menace sur les tortues, Le vol du condor. Il existe une quinzaine de titres. Et il existe aussi une adaptation en dessin animé. Et en fait, c'est une série écologique, c'est-à-dire ça parle vraiment de la biodiversité. Et alors ça, ils aiment beaucoup. Et vous avez des fiches en ligne, vous avez des gens sur le Padlet, je vous ai mis des bouts de gomme et puis éclat blog, en fait, qui ont déjà des rallyes lecture tout fait, donc vous pouvez aller vous en inspirer. Et puis après, CE1, donc il y avait les enquêtes au poil avec des petits romans, Plume le pirate aussi CE1, et puis en CE2, il y avait Guillaume le petit chevalier qui était au Moyen-Âge. Et CM1, en fait, c'était Jade et le royaume magique, donc ça se passe au Japon. Et là, c'est pareil, ça fait bien la transition. Et en fait, il y a plein d'aventures qui peuvent se lire dans le désordre. Donc, en fait, on prend le personnage, Plume le petit pirate, par exemple, il va aller visiter plein d'endroits. Mais c'est vrai que le fait, et les enfants, en fait, vont discuter, vont dire, toi, Plume, il était parti où, dans quel pays, enfin, la série peut être aussi une bonne sélection pour un concours lecture. Est-ce qu'il y a des séries? Alors, j'ai essayé de faire celles qui étaient un peu moins, parce qu'il y en a des tas qu'on connaît et puis il y a des concours. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ou je continue ma plongée dans la sélection vertigineuse de tous les jeux lecture qu'on peut organiser? Bon, je vais monter un peu alors. Donc,
également… On continue, d'accord, bon, ça va. Si vous n'êtes pas tous endormis, ça va. Alors ça, c'est une collection de Bayard. Alors ça, c'est fabuleux. Ça s'appelle en fait les romans doc. Donc, au début, c'était tiré des documentaires, magazines Bayard, Histoire Doc, etc. Et en fait, ils ont fait des petits romans et donc, ils ont diversifié. Donc, moi, j'avais fait un jeu lecture avec ceux d'histoire. Voilà, donc c'est pareil, il va y avoir des petits personnages, c'est les mêmes qui sont là, histoire, science, artistes, youpi, j'aime l'histoire, qui sont pour les plus petits. Et là, depuis 2 ans, ils ont sorti Aventure, en fait. Donc là, on est vraiment dans des biographies. Et donc, on va avoir, par exemple, dans les romans doc histoire, on va avoir le petit garçon qui vit sous la Rome antique, on va avoir le petit Gaulois, on va avoir le Moyen-Âge. Donc là, en fonction de votre programme, en fait, vous pouvez faire un mini-jeu qui dure 1 mois et demi et sélectionner vraiment les titres qui, par exemple, vous parlent d'histoire. C'est des biographies, donc ça marche toujours très bien. Alors, il y a la collection Sciences que moi, j'ai rêvé d'utiliser en CM1, CM2. Parce que voilà, ça me paraît très intéressant. Et puis, les artistes, enfin, un jeu lecture, ça peut être aussi à un moment en relation avec vos contenus pédagogiques. Donc, vous pouvez aussi réfléchir autour de ça. Et pour les plus grands, alors il y a une collection que j'achète dans chaque établissement où je vais. C'est une collection, c'est une série qui s'appelle « Ceux qui ont dit non ». Donc publié chez Actes Sud Junior. Et en fait, c'est des biographies de personnages qui ont marqué l'histoire. Donc, ça peut être Rosa Parks qui a dit non à la discrimination raciale, Gustave Courbet qui a dit non au conformisme. Et c'est pareil, vous avez énormément de titres. Et en fait, en 4e, une année, on l'avait fait, j'avais sélectionné les titres que j'avais achetés. Donc, j'avais acheté 8 titres en 3 ou 4 exemplaires pour travailler avec 3 classes. Donc, ils le faisaient à tour de rôle. Et l'idée, en fait, c'est qu'on avait sélectionné les grands personnages, ceux qui avaient dit non au XVIIIe siècle. Donc, il y avait Voltaire, Montesquieu, Olympe de Gouges. Donc, on peut aussi faire une sous-sélection dans la série en fonction des thématiques qui marchent. Et c'est des livres qui sont assez courts. Donc, en fait, 4e, 3e, c'est des biographies de personnages historiques. Mais l'idée, en fait, c'est qu'une année, en 4e, on avait fait aussi des affiches. Après avoir lu la biographie, bien, en fait, on avait constitué des affiches en histoire sur ces personnages en complétant avec des recherches documentaires. Également, tout ce qui est petite histoire de la mythologie et histoire noire de la mythologie. Alors là, en fait, c'est très intéressant. Donc, au début, il n'existait que les histoires noires de la mythologie. Et ça, c'est génial parce que ça fait un peu peur. Alors, en fait, les 6e, ils commencent à vouloir des livres, un peu qui font un petit peu peur. Et les histoires noires, c'est très bien. C'est écrit pour eux. Et en fait, ça a été la première série, mais qui est d'un bon niveau littéraire. Donc, CM2, 6e, même jusqu'en 5e, option latin, ça peut être des jolis jeux lecture à faire. Et depuis 3 ans, ils ont fait les petites histoires de la mythologie qui sont plus simplifiées, donc qui correspondent à un niveau de CM1, CM2. Et alors, la mythologie, même si ce n'est pas le programme, en fait, c'est un peu comme les contes. On peut vraiment faire du lien, on peut vraiment retravailler un petit peu les dieux, etc. Ça plaît toujours beaucoup. Alors, il y a des concours lecture qui existent. Donc, ça, c'était un petit peu, quelques petites sélections. Et puis après, je vais revenir sur des projets que moi, j'ai vraiment fait. Donc, il y a des concours qui existent déjà. Donc, en fait, vous pouvez vous inspirer, qui sont déjà tout faits. Donc, les Incorruptibles, par exemple. Arrête ton char, chaque année, fait le prix Antiquité. Donc sur des livres autour de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Le prix Vendredi qui correspond plus aux ados. Enfin, il y a plein de concours qui existent déjà. Alors, l'écueil que je vois, moi, dans ces concours, c'est qu'en fait, c'est souvent des concours de langue française, donc organisés par des organismes français. Les Incorruptibles, par exemple, c'est les libraires français qui correspondent. Et en fait, des fois, on est un peu décalé au niveau des thématiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des réalités qui ne correspondent pas forcément aux réalités culturelles que vous allez connaître dans votre pays. Donc, s'il y a, des fois, il y a un peu de dissonance. L'idée, moi, c'est, j'ai eu le coup avec des livres, je faisais le concours des Incorruptibles et en fait, à un moment, les thèmes ne parlaient plus du tout à mes adolescents en Amérique du Nord. Donc,
l'idée, c'est peut-être d'aller voir, de s'inspirer, de prendre certains titres. Il y a beaucoup d'activités aussi sur le site des Incos, le prix vendredi. Il y a aussi des prix manga, enfin, il y a beaucoup de prix qui existent. Néanmoins, quand on fait un concours lecture, c'est vrai que moi, j'ai tendance à le faire, on va dire, d'après le profil de classe. C'est-à-dire qu'il y a des jeux lecture qu'on peut refaire chaque année, mais voilà, on essaie d'intégrer un petit peu son profil de classe. Et alors, là, est-ce qu'il y a un sourire? Parce que ça, c'est mon projet. Voilà. Voilà, c'est mon projet phare que je mets en place depuis environ une dizaine d'années, je pense. C'est-à-dire, c'est en fait de faire des jeux lecture par niveau, mais d'englober toute l'école et donc de faire un festival littéraire. Donc, alors, quand j'étais sur un campus mixte, j'avais fait du CP jusqu'à la seconde, mais ça demandait beaucoup d'investissement. Donc, souvent, en fait, maintenant, je fais du CM1 à la seconde. L'idée, c'est d'avoir une sélection de 8 livres par niveau. Donc, par exemple, s'il y a 3 classes de CE2, elles vont tous lire les mêmes livres, en lien avec les thèmes étudiés en littérature, notamment. Des livres également qui peuvent être plurilingues, c'est-à-dire qu'en CM2, 6e, j'essaie de mettre un titre qui peut être soit lu en français, soit lu en anglais, et c'est les enfants qui choisissent. Alors, ça dépend des modalités. Quand je l'ai mis en place l'an dernier, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un titre qui marche très, très bien en 6e qui s'appelle The Apothecary. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir The Apothecary en anglais, mais aussi la version française. Comme ça, les enfants qui sont plus anglophones ou plus, ça marche aussi avec les autres langues, eh ben, c'est leur petite récompense parce qu'ils ont déjà lu 4 ou 5 livres en français. Et puis les autres, ben, ça leur fait travailler également la langue. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de faire une sélection de livres très récents. Limite, on les garde sur des cycles de 2-3 ans, mais après, on les change. De ritualiser, c'est-à-dire de voir les classes tous les mois dans la bibliothèque pour faire des activités autour de ces livres. Et puis, l'idée du festival littéraire, voilà, c'est de faire un petit cadre festif, de donner des diplômes à la fin, enfin, voilà, de valoriser, encore une fois, la lecture. Alors, je vois qu'il y a une question pour les CP. En fait, il y a des livres que je vous ai présentés qui peuvent être, en fonction du niveau des élèves, la collection Petit Plume, elle peut être tout à fait utilisée en CP. Les documentaires, ils peuvent être utilisés en CP. Enfin, les documentaires, moi, je faisais beaucoup en CP parce que c'est le moment justement où on commence, où on a tous les modules découverte du monde, etc. Donc, en fait, voilà. Alors, le jeu lecture, il peut être fait aussi n'importe quand. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le choisir de le banaliser. Par exemple, le festival littéraire, c'est un projet sur l'année. Donc, le but, c'est que les élèves lisent 8 livres en un an. Alors, souvent, c'est ce que je leur dis, je compte. Donc, je dis, de septembre à juin, ça fait combien de mois? 8 mois. On a 8 livres à lire. Est-ce qu'on va y arriver? Ça veut dire qu'on lit un livre en un mois. Alors là, souvent, voilà, ça les rassure. Après, si vous êtes sur des plus petits livres ou des plus petites périodes, ça peut être donné 15 jours ou une semaine. Et toutes les semaines, on ramène le livre, même si on ne l'a pas fini. Et puis, si on veut le continuer, on a le droit de le prolonger une fois. Enfin, les jeux lecture, c'est aussi des choses qu'on négocie avec les enfants, quoi. Et puis, enfin, pour les plus grands, il y avait ce que j'appelais les book clubs. Donc ça, en fait, c'était des mini-projets que je faisais avec les professeurs. Et l'idée, par exemple, c'était d'avoir un certain nombre de romans sur les mathématiques. Donc, de sélectionner encore une fois 4-5 titres en 5e, de les acheter en 3 ou 4 exemplaires et puis après, voilà, de les faire circuler. Alors, vous allez me dire, c'est des budgets, mais en fait, sur les albums Ozu, par exemple, ça peut être des livres à 4 $. Il y en a qui peuvent être un peu plus chers, mais qu'on peut acheter d'occasion. Enfin, voilà. Donc, une fois que vous avez en fait la base, vous pouvez aussi vous organiser, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui va le faire au mois de septembre et puis une autre classe qui va utiliser les mêmes livres, mais le faire un peu plus tard dans l'année. Donc, ça peut tourner. Et donc là, c'était des listes de sélection et c'était pour les plus grands, notamment les secondes premières, en fait. Donc, qui, par exemple, devaient lire des livres. Donc là, je ne vous ai pas mis toute la sélection, mais il va y avoir, par exemple, une sélection sur le 20e, les romans historiques du 20e siècle. Donc, en 3e, ils avaient la liste. Ils devaient lire en histoire un livre donc, de fiction sur une période historique et puis après, on travaillait là-dessus. Donc, c'est aussi une façon de faire un jeu lecture. Là, c'est très ponctuel.
c'est un peu le même principe que ceux qui ont dit non, voilà, des lectures, mais on peut aussi le faire, en fait, souvent on n'y pense pas, on ne pense pas qu'on peut faire des jeux lecture en sciences, en latin, en histoire, vraiment tous les thèmes, en musique, on peut avoir aussi des petits romans dans les biographies des artistes, ça peut être un projet en cours d'art visuel ou de cours de musique. Donc voilà, l'idée c'est aussi de s'accrocher et de donner un peu du sens à tout ça. Voilà, bah écoutez, moi je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous a inspiré. Alors là, en fait, j'ai regardé plusieurs fois le titre de ma formation parce qu'en fait, j'avais mis « Pourquoi ?» Pourquoi créer des jeux lecture? Et en fait, j'étais là, est-ce que je fais pourquoi? Est-ce que je fais comment? Voilà. Les modalités, là, je suis rentrée un peu dans le cadre général, mais les modalités de mise en place, elles seront peut-être différentes ou un peu plus à approfondir lors d'une autre session du forum. Alors, hop, je vais arrêter de partager mon écran pour vous voir un petit peu. Alors, en maternelle, eh ben, en fait, c'est vraiment, il y a tout un système en maternelle, c'est très, très rigolo parce que justement, ça fait aussi travailler l'organisation avec les enfants. Donc, moi, je sais qu'on avait fait une petite réunion avec les parents pour leur expliquer qu'on allait faire des petits jeux lecture, qu'ils allaient avoir un livre à lire à la maison. Ils avaient un petit sac un petit book bag, donc ils mettaient bien le livre dedans avec le questionnaire et on avait, je crois par exemple, on ritualisait, donc en fait, tous les lundis, on devait ramener le petit sac avec le petit livre dedans. Et puis, en fait, bah voilà, c'est pour ça que je dis faire un jeu lecture, ça demande quand même de réfléchir au cadre. Ça ne peut pas être, il y a des livres, lisez et puis faites-moi un compte-rendu. C'est quelque chose qu'il faut travailler avec les enfants et puis construire aussi avec les enfants parce que si on a un règlement pour le festival littéraire, moi je dis, bah voilà, j'ai quelques petites choses, on va en discuter. Bah, le livre, à votre avis, combien de livres il faut lire dans l'année pour être capable de voter pour son livre préféré sur 8 livres? Alors, il y en a qui vont dire 2. Ah, bah, c'est pas assez. Il y en a qui vont dire les 8. On négocie aussi, on monte en place les règles du jeu, on va dire, avec les enfants. Est-ce qu'il y a des commentaires, d'autres? Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut, vous sortez de cette salle virtuelle, vous allez chercher des listes pour faire des jeux lecture. N'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches, parce que il y a vraiment beaucoup de jeux qui existent déjà, beaucoup de modèles, notamment sur des blogs de professeurs des écoles qui ont des questionnaires super bien faits. Les histoires noires de la mythologie, il existe tous les questionnaires disponibles si vous avez envie de passer par un questionnaire. Donc, oui, le journal de lecture, c'est un gros morceau. Donc, peut-être qu'on reprogrammera une formation là-dessus. Je pense que là, je vous ai je vous ai attiré avec ça. Alors, je voulais juste vous remontrer. Alors, avant qu'on... S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, je suis contente. Il y en a qui ont l'air d'y avoir trouvé leur compte. Ah, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Bon. Pour vous signaler également qu'en fait, il y a d'autres sessions donc, qui vont être sur le forum pédagogique, en fait. On a un fil rouge cette année. Donc, en fait, il y a d'autres... j'essaie de retrouver pour vous le montrer tout de suite. Sur le site de MLF Monde, en fait, il y a tout un programme. En fait, la lecture, cette année, c'est l'un des thèmes qu'on veut vraiment travailler dans le réseau MLF. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, sur le site voilà, de MLF Monde, en fait, vous voyez, il y a le thème, c'est lire en tout lieu et en tout temps. Donc, j'ouvrais un peu ces séances avec voilà, les jeux lecture entre la classe, entre l'école, la classe et la maison. Comment faire du lien. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout un programme. Donc la prochaine fois, le 29 novembre, il y a quelque chose sur la mallittérature. Ensuite, on a quelque chose sur la mythologie grecque, les leçons de lecture, lire et écrire.
Voilà, des petites choses comme ça. Alors, hop, attendez, j'essaie de retrouver. Je suis perdue. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, très bien. Alors, comment éviter la lassitude et baisse de motivation des élèves sur des projets de lecture à longue durée? En fait, ça va être avec les restitutions. En fait, des fois, vraiment varier les restitutions, varier les mises en commun. Parce que même si on fait le journal de lecture, en fait, les enfants, le système de souvent, alors selon les niveaux, on peut demander donc une page. Moi, j'aime bien demander une page d'illustration parce que ceux qui écrivent moins bien et on a des enfants qui sont très doués, ils aiment bien dessiner, donc ils adorent refaire la couverture, mais on peut leur donner une liste en fait des possibilités. Donc, dans le journal de lecture, pour les CM2, 6e, moi, je demandais une page écrite, une page dessinée. Mais après, en fait, l'idée, c'est peut-être quand on reçoit, d'avoir des temps forts. Donc, quand on allait à la bibliothèque, quand ils venaient dans les CDI, eh bien, on avait des moments où on discutait, on avait des moments où on avait son journal de lecture, mais on faisait une affiche ensemble. Donc, en fait, les 4-5 élèves qui avaient lu le même livre, eh bien, ils avançaient là-dessus. Et en fait, c'est ce que je me dis aussi, si on vend bien le truc au début, donc vraiment, c'est vrai que si on met bien en place le dispositif dès le début, que les règles sont claires, et puis qu'ensuite, eh bien, ça ne fait pas tant de temps que ça. Donc, en fait, les enfants, ils ne sont pas encore dans la lassitude. Il y a des moments où, mais varier les supports, par exemple, justement, dire, essayer de mettre en place des stratégies. Juste avant les vacances, est-ce que si tu prenais le gros, tu vois, puis la BD, tu la gardais pour quand, au mois de décembre, on a plus de travail. Enfin, voilà, il y a plein de… C'est avant tout aussi leur parler, leur demander si ça leur a plu, si ça leur a pas plu, comment… Où est-ce qu'ils l'ont lu? Ils aiment bien parler d'eux, en fait, enfin de leur rapport à la lecture. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on n'est pas dépendant. La nuit de la lecture, c'est vraiment, j'avais remarqué aussi, mais en fait, c'est les gens on est dépendant, vous savez, sur le forum pédagogique, c'est tout le monde qui donne de son temps. C'est basé sur le volontariat et la bonne volonté des gens. Donc, en fait, là, ça s'est tombé qu'en fait, on ne peut pas le faire avant. Parce qu'au début, on avait regardé pour la mettre en décembre. Et bon, en décembre, les gens sont épuisés. Et voilà. Donc, bon, ça donnera des idées pour l'année prochaine. Voilà. Mais vous pouvez essayer de la faire et puis avancer. Il y a déjà beaucoup de supports qui existent sur les nuits de la lecture, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez vu des choses que vous connaissiez, qui vous intéressent? On commence à avoir tellement de formations qu'en fait, on n'a plus le temps. On n'arrive plus à trouver des créneaux. Bon, écoutez, moi, je suis encore là 2 minutes, enfin voilà, 5-6 minutes. Si vous n'avez pas de questions et que ça vous a plu et que vous avez toutes les infos qu'il vous faut, je vous laisse partir sans problème. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté. Merci vraiment pour votre temps. C'était très, très gentil de prendre le temps de nous rejoindre. Merci encore.